le jour où la mémoire te revient. Il faut être dans une famille stable. Il faut d'abord avoir, pour t'en sortir. Jusqu'aujourd'hui, il y a des auteurs qui m'exaspèrent. L'odeur de la testostérone m'a marqué à vie. À vie. Vous êtes assise là, vous banalisez tout. Vous dites que qui doit prendre soin de vos sociétés. Hein? Ce sont les Russes qui vont venir vous sauver. Quand vos propres sœurs sont vos propres victimes, vos proies, Règlement Tchengang sort son âme. Maleba perpétua assise là. La mère, les grands titres que vous vous donnez. La mère des orphelins. Mieux les orphelins la crèvent sans jamais avoir eu de mère. Mieux. Je suis bien heureuse que mes filles soient allées 3 fois au pays là sans avoir eu à essuyer. Parce qu'il y a assez de danger comme ça dans ce bas monde. Oui, la dernière fois j'étais comme ça à cran. Il ne faisait que dire à mon beau, dire que mon mari, pardon, ne laisse pas les enfants la sortir seule. Oh, heureusement que Chiara, elle aussi, quand mon beau-frère avait beau leur dire, oh, c'est la fille de Karine, elle n'a que 9 ans et demi. Et alors, voilà les répliques. Voilà les répliques qu'il entendait. Et alors? Ça me rappelait certains collègues de ma mère, pareil, quand on leur disait c'est la fille de Liliane, disaient et alors? Et encore, moi, j'étais ya majeure. J'étais une jeune ado. Mais j'imaginais mes filles livrées dans un coin. J'ai passé 2 mois et demi. Le cœur était là comme ça. Mes filles doivent voir ça, leur famille. Mes filles doivent découvrir le pays. Mais, et c'est ça que vous prenez à la légère comme ça. Quand je pense que beaucoup d'entre nous sommes et avons été des victimes. Et beaucoup d'entre nous ne nous battons pas pour arrêter ça. Vous voulez que nos hommes prennent conscience comment? Nous-mêmes, nous sommes devenus des victimes consentantes. Nous prenons ça à la légère. Vous pensez que moi, fondamentalement, je suis outrée d'entendre Raymond Tchengang. Je suis outrée qu'ils le disent en public. Mais c'est un comportement qui court les rues. Pourtant, je suis née dans une famille dans laquelle on ne violente pas. Mes grands-parents, mes oncles ne violentent pas les femmes. Il y a 2, 3 brebis galeuses comme ça. Comme celui qui me fourrait son engin dans la bouche avec quel âge? Si ma mère la prend même aujourd'hui, ma mère, du haut de ses 70 ans là, elle peut même mourir de crise cardiaque. Parce qu'elle va se culpabiliser, elle va se dire que, oh, donc mes enfants étaient là, elles étaient victimes, et moi j'étais là comme si, voilà. Elle va se sentir coupable. Pourtant, ce n'est pas, c'est pas de sa faute. Je me rends compte que nous, à notre époque encore, les hommes avaient de la retenue. Donc, quand je vois des hommes de cet âge-ci, ça veut dire que Raymond Tchengang est né dans ce pays. Il a grandi, il a vieilli. Et pour lui, le viol n'existe toujours pas. Dans sa tête, le viol n'existe pas. Vous savez, je vous dis souvent que quand j'ai été violée, c'est comme si ma mère l'avait su. L'année d'après, elle ne voulait pas que je vienne à l'étranger. Elle ne voulait pas. Mais l'année d'après, elle a accepté. Et
Et c'était à l'époque où le sida sévissait. Je me souviens de ce qui m'a... Il y a un mec qui me... Il y a un mot jusqu'à... Et je me dis, Karine, c'est le moment. Je dis que non, tu as un préservatif. Il me dit non, je dis que c'est raté, mon gars. J'ai pas de préservatif. Et le jour où j'ai été violée, ma seule hantise, mes deux hantises, c'était la grossesse et le HIV. Je m'étais frottée le jour-là. Je m'étais frottée le jour-là. Oh mon Dieu. Après avoir fait le test, quand j'ai eu mes règles le mois d'après, j'ai dit, merci. Merci au ciel. J'ai juré que l'affaire-là n'allait pas m'ébranler. Parce que les attouchements que j'avais subis déjà, étant enfant, avaient failli m'empêcher d'avoir une vie sexuelle épanouie. J'ai dit que là. Et 1 an et demi plus tard, il sortait de ce pays-là. Le gars culotté, sur Facebook, là, il m'a recontacté. Il est un directeur quelque part là-bas, au 237. Culotté. Culotté. Même dans la maison de ma mère, mon voisin a essayé de me violer. C'est ma soeur qui m'a sauvée ce jour-là. Et parce que j'étais en pantalon. Si j'avais été en jupe, ma soeur aurait trouvé cet homme-là sur moi. Ce jeune homme-là sur moi. Dans la propre maison de ma mère. Derrière une barrière, porte fermée. Il était passé par la cour intérieure. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de dire, comment est-ce que tu as pu te retrouver à tel endroit et dire que tu as été violée? Oui, dans la propre maison de ma mère, dans le canapé. Vous pensez que nous en allons finir avec notre société? Non. Attendez que le Cameroun soit comme... Je prends souvent comment on appelle, l'exemple d'Haïti. Parce que là-bas, les gangs, ce sont les Haïtiens qui font du mal à d'autres Haïtiens. Attendez donc, parce que c'est vers là que nous allons. Attendez que les gangs se multiplient, se fortifient encore plus. Vous, Camer, là, qui dites que vous êtes fiers d'être Camer, le Cameroun est beau. On va vous demander à vouloir, on va vous dire, voici même un jet privé. Allez au Cameroun. Vous allez refuser. Vos parents vont décéder là-bas. On va vous dire, allez les enterrer. On vous donne le jet privé. Vous allez dire, le pays là et moi, jamais. Nous ne faisons pas du mal à un autre peuple. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Je ne sais pas ce qui me pousse à être ici tous les matins. Peut-être que c'est l'espoir de ne plus entendre ce genre de choses. Nous sommes des individus, n'est-ce pas? Et nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Perpétue Maleba, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'as même pas conscience de ce à quoi tu participes. Que cet homme-là soit innocent ou coupable. Ce que tu sors là, ce que Tchengang et toi avez sorti là, contribue à fabriquer des monstres. Parce que là, il ne s'agit pas de Bobda. Il s'agit de ce que nous souhaitons pour notre société. Que Raymond Tchengang soit là en train de te dire que dès lors que vous vous retrouvez dans une pièce,
la femme et toi, parce que c'est même pas une histoire de chambre, c'est une pièce tous les deux. Dès lors que vous avez traversé le palier tous les deux, hein, que tu sois d'accord ou pas, il estime devoir et pouvoir même avoir une relation sexuelle avec toi. Tu participes, consciemment ou inconsciemment, à fabriquer des monstres. Mon père, tel que tu connais Hervé Bobda, tu penses que ce qu'on l'accuse là, il y a une part de vérité ou alors, qu'est-ce que toi tu penses? Petit, je vais te dire, c'est un jeune garçon, il n'est pas marié. Il peut avoir tous les envies. Il peut avoir tous les envies. Excuse-moi mon père, oui. Il peut avoir tous les envies qu'un homme peut avoir dans la vie. Oui. Mais il faut se poser la question. C'est parce qu'il paye les femmes chères, c'est parce qu'on veut profiter de sa fortune pour le déstabiliser. Est-ce que ces filles-là ne sont pas montées par quelqu'un qui est jaloux de la fortune d'Hervé Bobda? C'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis encore, il y a une histoire de famille qui est cachée derrière cette manipulation. Et je suis sûr de ce que je dis. Je ne voudrais pas entrer dans une histoire de famille parce que ça ne me concerne pas. Mais j'attire l'attention des auditeurs qui sont en train de nous suivre. Ils ont vu comment on m'a lynché sur les réseaux sociaux alors que moi j'étais innocent. Je ne connaissais même pas cette personne-là. Hervé Bobda. Pas Hervé Bobda. Raymond Tchengam. Celles qui est au-dessus de toi là, Maléba Perpétue. Elles disent qu'elles sont dans leur game. Tu t'es retrouvé en plein milieu de ce game-là. Et ce ne sont pas 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50 personnes qui ont porté des accusations contre toi. Je pense que c'est un game qui se jouait entre FDL, Maléba Perpétue et bon, bref. Donc, parce que tu as été lynché, tu prends ça comme socle pour défendre tous ceux qui pourraient être ou qui sont accusés de viol. Tu avais été accusé de viol. Raymond Tchengang, tu avais été accusé de viol. Moi, je ne pense pas. Pardon, dites-moi, moi, je n'écoute pas le Japon depuis longtemps. Raymond Tchengang avait été accusé de viol. C'était pas une histoire de demande de nudité que tu avais voulu, tu avais demandé qu'on t'envoie les photos de FDL déshabillés, non. Tu avais été accusé de viol. Bah. Parce que il y a, comment est-ce qu'on l'appelle? Il y a Prési Amod qui a sorti la même chose. Prési Amod lui m'a dit que lui-même, il a été vilipendé. Les qui n'ont pas été vilipendés, moi-même si j'ai été vilipendé sur les réseaux sociaux, qui n'est pas vilipendé par... les Camerounais vilipendent à tout, c'est un petit sport chez nous là. Donc c'est parce que moi j'ai été vilipendé que lorsque je tombe sur des personnes qui portent des accusations, en plus aussi gravissimes, c'est pour ça que je dois dire que moi j'ai été vilipendé. Donc comme on a l'habitude de vilipender les gens, là on est en train de vilipender celui-là aussi. Mais ça, le monde ne fonctionne pas comme ça. Dans quelle société est-ce qu'on ne vilipende pas? Hein? Dans quelle société on ne vilipende? Même les présidents là. Emmanuel Macron, il y en a qui disent souvent qu'il est homonom. Que sa femme est seulement la couverture. Est-ce que c'est pour autant que Emmanuel Macron doit dire à son ministre de la Justice que tous ceux qui viendront porter des accusations réussies sur X, Y seront en train de diffamer parce que moi, on m'a diffamé. Ou on me diffame. Soyons sérieux. Est-ce qu'il s'agit de nous? Est-ce qu'il s'agit de nous? Je suis resté tranquille. On t'a accusé que tu as le destin de toi, tu me connaissais, tu connaissais qui est Raymond Tchengang. Si tu n'étais pas là, c'est que le lynchage allait être pareil comme pour Hervé Bobda.
Parce qu'il y a des gens qui profitent. Il y a des gens qui profitent de la pluie pour faire caca dans le torrent d'eau. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que quand ça concerne quelqu'un, on sait que ce monsieur-là, il est bien. Il y a des ennemis qui en profitent pour faire de ça les propres problèmes. D'accord. Alors je dis encore à tous ceux qui parlent d'Hervé Bobda de mener les enquêtes personnelles pour être sûr que ce que je suis en train de dire, c'est vrai sur ce garçon. Parce que c'est un jeune. Mais aller jusqu'à violer, aller jusqu'à, c'est de trop. Mais mon père, c'est de trop. Imaginons un seul instant que ce soit vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, si c'est vrai? Mais tu sais, je suis d'abord un jeune de filles. Voilà. Si c'est vrai, moi, en tant que père des enfants et des filles, je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Je ne cautionne pas ce genre de choses parce que là, non seulement ça, il a gâté la vie de ses enfants et demain ils vont aussi faire des enfants et ça peut se retrouver aussi que ces enfants soient en train de vivre ce genre de choses. Mais je dis encore, les gens doivent être prudents parce que c'est un lynchage qui concerne la fortune de M. Bobda. D'accord. À ma connaissance. Parce que tu as discuté avec lui. Voilà. Il t'a plaidé son innocence. À ma connaissance. Et non seulement ça. J'ai passé du temps avec lui à Maison H. Oui, j'entends il a parlé de Maison H là. J'entends parler voilà, de voilà. Les gens qui témoignent. Donc, un café. Un café. J'ai déjà rencontré qui ici? J'ai déjà rencontré qui ici? Bon, nous nous rencontrons pas souvent. Mais je ne sais pas. Même nos enfants, si. Je ne peux pas jurer. Je dis seulement que mener les enquêtes. Je ne peux pas jurer. Est-ce que je suis H24 avec les enfants, si? Même ma fille Chiara ici qui... Ah, si sa petite soeur mangeait la patte du chien, elle a vomi. Donc dans cette maison, j'ai une qui se balade, qui à un moment se baladait même trop. Et une qui, je suis obligée de lui dire que sort, et jusque-là, elle ne sort pas. Même elle là, elle sort quand même pour aller pointer son petit Njongmassi là. Donc je ne peux pas jurer. Je vais dire que connaissant ma fille, vraiment j'ai un doute. Mais allez mener les enquêtes. Je ne vais pas dire que, oh, je l'ai sortie de mon ventre, donc je jure qu'elle ne pourrait jamais. Non, il n'y a pas de, on ne pourrait jamais. Oui, mon amour pour elle va vouloir que je la protège. En tant que mère. Mais mon frère, même jusque-là, avait dit, je ne vais pas aller jurer là-bas que, on lui veut du mal. Oh, il va dire que, pardon, elle va mener les enquêtes. Vous apportez les preuves comme quoi elle a fait. Je continue à m'accrocher que, ouais, pas ma fille, pas ma fille. Parce que j'ai mal au cœur, mais vous allez go avec. Raymond Tchengan dit que, comme il a souvent eu à passer 2-3 minutes avec le gars là, dans un bar, ou un circuit, ou je ne sais pas quoi. Et il vient de dire qu'il a eu des enfants. Ce n'est même pas comme nous autres, j'ai porté 9 mois. Hein? Ces enfants passent la moitié de leur temps ici. Donc, je peux jurer que... Non, ce n'est même pas le genre là. C'est que je le vois souvent, de temps à autre, dans un café. Oui, Raymond Tchenga. Écoutons jusqu'à la fin. Je n'en peux plus, sincèrement, c'est bon. Il est 19h, machin là. Nous sommes... C'est un café à Bonapuso où tu peux donner rendez-vous là-bas à une copine. Elle vient, elle te retrouve là-bas, vous prenez un pot ensemble. C'était presque son bureau. D'accord. C'était presque son bureau. Ok. Donc, mon père, c'est bien de nous éclaircir comme ça. Parce que quand tu allais là-bas à 10h, à 16h, et il était toujours assis là-bas. Même quand tu l'appelles, il te donne rendez-vous là-bas. C'était comme ton bureau. Alors, ne me dites pas qu'une fille qui doit être violée va venir dans un restaurant comme ça. Elle entre dans la voiture et va chez le monsieur. Et le lendemain, il dit qu'il m'a violé. Non, ce n'est pas le lendemain. Ce n'est pas le lendemain, c'est 3 mois, 4 mois après. Hein. C'est de ça, disons même 2 mois après. N'allons même pas jusqu'à 4 mois. Disons 2 jours après, une fille qui sort d'une chambre violée.
la première des choses, c'est quoi? C'est d'aller dans un commissariat. Bien. Maleba Pépé, tu as montré tes brûlures ici. Tu avais été repassé par ou ton conjoint ou ton jomba ou je ne sais pas quoi. Quand tu as filmé ça, ce n'était pas récent. Hein. La vidéo que moi j'ai, je suis une grande brûlée, anciennement grande brûlée. Je sais reconnaître une brûlure fraîche, pas brûlée qu'une fois, 2 fois. Bon, en ce qui concerne mon postérieur, je n'ai pas les yeux derrière, donc je ne sais pas. Mais j'ai ma cheville là, qui a été, oh mon Dieu, ça a même cuit. J'ai été brûlé un certain nombre de fois dans ma vie. Quand tu as tourné ta vidéo là et que tu as envoyé, ce n'était pas nouvellement brûlé. Hein, la mère, ce n'était pas nouvellement brûlé. Donc toi, tu as aussi pris du temps pour dénoncer. Bon, j'ose espérer qu'en faisant la vidéo là, en mettant ça sur la place publique, tu dénonçais. Bah, est-ce que tu avais dénoncé à H plus 1 seconde? Est-ce que tu avais dénoncé à H plus... J'ai entendu dire que tu avais envoyé un de tes ex en prison. Tu avais dénoncé à H plus 1 seconde. Hein? Est-ce que tu avais dénoncé à H plus 1 seconde? Comme toi, tu estimes que les victimes là ont attendu trop longtemps, jusqu'à 3 mois. La prescription, c'est 20 ans. En France même, je crois que c'était à 15. On a dû rallonger. Et je pense qu'en matière de meurtre, même, il n'y a pas de prescription. Ah. Donc, vraiment, l'école est bien là, mais en gros, une vraie calamité. Ou si elle a honte d'aller dans un commissariat, elle se confie à sa maman ou à son papa. Oui. Montrez-moi une seule personne ou un parent parmi ces filles-là, l'une des filles qui a dit cela à ses parents, une plainte déposée par l'un des parents. Une victime. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout ce qui se passe là, c'est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe. Parce que même, mon père, parce que même Ahmed Kamer est sur le dossier. Ahmed Kamer est sur ce dossier-là. Jusqu'à preuve de contraire, je l'ai entendu faire un direct aujourd'hui où il disait qu'aucune personne n'a encore porté plainte. Ahmed Kamer est sur le dossier comme il était sur le dossier... comme il était sur le dossier Amro Belinga, comme il était sur le dossier Samy le Noir. C'est de la même façon qu'il est sur le dossier là. Rien que ces deux-là. C'est de la même façon qu'il est sur le dossier. Hein. Ok, Yako. Personne. Mais... Je dis bien personne, je suis à Douala, mais je dis, ce qui est derrière cette histoire, c'est un problème de famille. Voilà. Raymond Tchengang, tu es à Douala. Tu travailles dans quel bureau de quel procureur? Parce que tu sembles trop maîtriser là. Tu as quel poste au ministère de la Justice? Tu as quel poste dans la police de Mbargangele au niveau de la gendarmerie Mba? Parce que tu viens jurer ici comme un arracheur de dents qu'il n'y a pas de plainte et tout ça se passe seulement sur dans notre république facebookique. Ah, Dama. On peut jurer comme ça. Est-ce qu'on peut jurer comme ça? Tu es 0 dans la République 237. En matière, du moins, sur le plan administratif. Tu es 0, ton mour. Mais tu viens jurer ici que... Et là, il y a des foi. Bonsoir, ma Germaine. Pour ceux qui comprennent, je ne veux pas entrer dans les détails. Non. Si moi, je me suis engagé en acceptant ton direct, oui, c'est pour que les gens comprennent que il faut se méfier parfois quand il faut faire une sortie. Oui, pardon, ma baronne. La baronne, Lolita la baronne. Nous autres, hein, il y a palier et palier. Nous sommes tous des soldats, mais il y a
comment on appelle, dans l'armée là, il y a pas contingent, il y a poste et poste. Nous savons qu'il y a des personnes qui sont là-bas en contact avec les victimes, hein, en qui les victimes ont confiance et à vous, on vous dit les choses là-bas. Lolita a dit qu'il y a des plaintes. Zui a dit qu'il y a les plaintes. Donc, moi, je ne peux pas en douter. Il est clair qu'on ne voit pas complètement le caddie, mais il y a encore des personnes qui ont une réputation. Il y a des personnes qui ont une réputation. Et il nous a même été dit qu'il y a un collectif d'avocats. Que celles qui veulent. Et je vous dis que le délai de prescription, c'est 20 ans. Elles ont 20 ans pour déposer des plaintes. Elles ont 20 ans pour déposer des plaintes. C'est pas, vous n'allez pas refaire le monde. Même si c'est une dizaine de plaintes sur 100 personnes qui ont dénoncé. Hein, c'est toujours ça. C'est déjà viol en série, crime en série. Donc, Tchengan, ça ne dépend pas de toi. Amer, Kamer, ça ne dépend pas de toi. Ngomaleba Perpétue, ça ne dépend pas de toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous répète les choses. La définition de viol, déjà, vous ne connaissez pas. À vos âges là, il faut encore vous donner la définition de viol. Raymond Tchengang, je te dis non. Même si toi et moi sommes déjà nus comme des vers de terre, je te dis non. Tu ranges ton argent. Si tu me forces, c'est du viol. Même ta femme te dit qu'aujourd'hui, Raymond, c'est un gang, je ne veux pas. Tu forces, c'est le viol. Une prostituée, tu vas là sur les quais. Tu dis c'est combien, elle te dit 5 francs. Tu prends les 5 francs, tu lui donnes ça. Vous commencez même. Après, elle te dit qu'elle ne veut plus. Tu vas au-delà de la seconde du nom là. Tu l'as violée. Si tu lui dis que, oh, c'est le taillage de micro. Elle finit de te tailler le micro. Tu dis que maintenant, toi, tu es seulement un djoum. Elle te dit non, c'est le viol. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Raymond Tchengang, à son vieil âge, il ne... Pardon. Mieux, je laisse le dossier là à la baronne. Elle veut pour déposer une plainte. Contre Nourane Foster. Donc, voilà, il a déposé une plainte. Il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de jeunes filles, de garçons qui disent avoir été violés, avoir été abusés, avoir été enlevés, avoir été agressés, violés. Vous dites que non, du revers de la main, vous balayez. C'est une histoire d'héritage. Il y a même la politique dans ça. Hervé Bobda, lui, il dépose 2 plaintes. Ouais, pardon, laissez-moi la famille. Hein? Est-ce que vous savez que la diffamation est difficile à prouver? Si elle te dit, regarde ta grosse tête, tu dis que, oh, j'étais diffamé ou j'étais injurié. Si j'apporte la preuve que, par rapport à la moyenne, ta tête est plus grosse que la moyenne, c'est-à-dire la moyenne des circonférences des têtes, ben, je n'étais pas injurié, mon frère. Je n'étais pas injurié. Donc, vraiment, la baronne récupère les bougres ici. Et il faudrait que les hommes de loi viennent leur donner la définition de viol, d'agression sexuelle. Parce que tu peux avoir le même âge que Raymond Tchengang et ne pas avoir la définition de viol. Tu peux être victime de violence comme Ngomaleba Perpétue, appelé compresseur, la mère des orphelins, et ne pas connaître la définition d'agression sexuelle, de viol. Et ne pas savoir qu'il y a des délais de prescription. Pardon, venez récupérer vos frères et sœurs. Parce que moi, le chantier là risque de me faire mourir de rupture d'anévrisme. Ma tête n'en peut plus. J'en ai trop entendu. C'est là où je me rends compte. Parce que au départ, nous tous nous sommes tombés dans les mêmes travers. A dit la politique a fait que, oh, le gouvernement a fait que, oubliant que les gens qui sont en haut là-bas ne sont que là parce que nous leur avons donné mandat. Hein?
Et que si nous autres ne connaissons pas la définition de viol, d'agression sexuelle et tout ça, nous ne savons pas qu'il y a des délais de prescription. Si nous-mêmes ne connaissons pas nos droits, comment est-ce que vous voulez que la plupart d'entre nous aillent vers la justice? Dites-moi. Raymond Tchenga. Comment est-ce que tu veux qu'un enfant à qui on n'a jamais dit tu as des droits, à qui on n'a jamais donné la définition de viol, sinon une définition biaisée, elle-même reconnaisse avoir été violée et aille vers le législateur demander réparation? Mais c'est le serpent qui finit par se mordre la queue. Vous avez des grands-parents qui ne connaissent pas la définition, des parents qui ne connaissent pas la définition. Quoi de plus normal que les enfants et les petits-enfants ne connaissent pas la définition de la chose? Bonne soirée à nous tous, vraiment. Je ne sais pas qui doit nous garder. Je ne sais pas. Dieu, je pense que nous avons déjà prié tous les dieux de la terre. Il y en a qui disent que Satan, peut-être que là maintenant nous devons sauf que prier Satan. Parce qu'apparemment, Satan est maître de ce qui se passe au 237. Donc il ne nous reste plus qu'à supplier Satan de bien vouloir aller aussi semer sa graine ailleurs. Mieux je n'écoute pas celui d'Amer de Kamela. Une personne accusée de proxénétisme va venir dire quoi dans les histoires de viol? De vous à moi. J'espère que demain matin, je vais pouvoir lancer un direct parce que ma part de mal de tête là n'a pas de nom. J'ai lancé déjà avec le mal de tête. Là maintenant, j'ai les nausées qui vont avec. Tenons bon, hein. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix.